conscience et éveil. Bonjour encore une fois mes amis, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous êtes tous heureux et en bonne santé aujourd'hui. Je suis Marie. Je viens de remarquer que YouTube place des vidéos sur la façon dont l'univers est composé d'électrons, de protons et de neutrons, juste après mes vidéos où je dis que l'univers est composé de conscience. Vous pouvez donc voir à quel point la censure est devenue très complexe, tout comme les efforts de la matrice, du système, pour ramener les esprits dans la petite boîte de conscience contenue où ils devraient être. Ils ne veulent pas que les esprits s'échappent. Comme de nombreux autres auteurs l'ont déjà dit, et sur d'autres chaînes YouTube, il y a une bataille pour votre esprit, et je ne pourrais pas être plus d'accord. Cela pourrait même être résumé dans la vieille guerre entre le bien et le mal. Sur Terre, cela se manifeste par les efforts de la matrice et de tout le système pour maintenir les gens dans la croyance de ce que les personnes au pouvoir ont besoin qu'ils acceptent comme réalité, tout cela pour qu'ils soient faciles à contrôler. Et là où les personnes ayant un niveau de conscience élevé voient cela comme des tentatives constantes contre leur intégrité, et plus encore lorsque la matrice impose des concepts aux personnes qui les entourent. Des concepts qui finissent par causer des conflits au sein de leur cercle social, y compris la famille, souvent. Il peut y avoir une guerre, ou une lutte pour orienter les esprits des gens dans la direction que chaque camp souhaite, mais je vois cela comme étant principalement valable pour les personnes qui commencent leur chemin de l'éveil, car c'est à ce stade qu'elles sont les plus vulnérables. Car elles peuvent tomber dans plus de mécanismes de contrôle de la Kabbale et de la matrice, tels que les religions et leurs variantes alternatives, et le mouvement New Age. Tout cela a été intentionnellement placé là comme des pièges pour l'esprit, mais vous seul pouvez savoir dans quelle mesure cela vous sert, et personne ne peut décider à votre place. D'autre part, les personnes qui sont sur le chemin de l'éveil depuis longtemps et qui ont déjà une grande conscience, peuvent voir au-delà de toutes ces astuces et ces pièges de la matrice, qui ne font que les aider à développer une conscience encore plus élevée. Comme je l'ai déjà dit, lorsque vous êtes à un niveau élevé de conscience, vous pouvez comprendre tous les niveaux inférieurs, et vous pouvez comprendre les personnes à ces niveaux inférieurs, et pourquoi elles pensent et réagissent comme elles le font, mais elles ne peuvent pas vous comprendre. Il est très difficile, voire parfois impossible, de comprendre les niveaux supérieurs, simplement parce que le sujet ne détient pas le contexte et les connaissances nécessaires, d'autant plus lorsque le sujet s'attache à des idées et des concepts personnels, qui lui ont déjà servi, développant une forte réticence à abandonner ces concepts, au profit de concepts plus avancés, qui pourraient mieux servir le sujet dans son cheminement spirituel, ou le niveau suivant. Mais une fois qu'une personne atteint un certain niveau de conscience, elle devient presque immunisée contre les astuces de la matrice, capable de les voir à travers, et loin de changer d'avis pour revenir à la norme socialement acceptée, tout cela ne fait que confirmer qu'elle est sur la bonne voie. Je n'aime pas le terme personnes éveillées, ou éveil, car les gens ne sont pas endormis, chaque personne est à son propre niveau de conscience, et ces termes ont également été détournés par d'autres mouvements politiques et agendas. Dans la communauté du New Age, l'éveil fait principalement référence au fait qu'une personne réalise que le monde dans lequel elle vit, celui socialement accepté, est un mensonge, et se souvient ensuite de sa véritable nature spirituelle et cosmique. Mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de réalité vraie et ultime, car elle ne peut être que relative à chaque personne, à chaque point d'attention de la source elle-même. Il n'y a pas d'éveil en soi, il n'y a que des personnes à leur propre niveau de compréhension. Et à partir du concept selon lequel nous sommes tous un, cela signifie que toutes ces personnes à un niveau inférieur au nôtre, sont aussi nous. Et nous sommes au niveau où nous sommes, grâce à l'existence, et à l'expérience de ces personnes avec un niveau inférieur d'évolution spirituelle. Parce que sans eux, nous ne pourrions pas tenir le coup. Parce que nous avons été eux, ou du moins comme eux. Tout cela explique pourquoi nous ne pouvons pas changer quelqu'un. Nous ne pouvons pas les forcer à développer un niveau de conscience plus élevé, car ils sont simplement à un niveau inférieur au nôtre, de notre point de vue, et nous n'avons pas le droit de juger où en sont les autres. Bien que leurs actions parlent pour eux, et le niveau qu'ils démontrent avec celles-ci ne peut être nié. Ils ne peuvent pas comprendre vos concepts supérieurs et votre façon de penser, simplement parce qu'ils n'ont pas le contexte nécessaire pour comprendre vos schémas de pensée et concepts beaucoup plus complexes et élaborés, qui vous ont pris des années, voire des décennies à développer, bien qu'il faille finalement plusieurs vies pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons faire, c'est leur offrir ce que nous savons, mais avec prudence,
car vous voyez tous bien que tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous, littéralement, par exemple, lorsque vos parents commencent simplement à penser que vous êtes fou, pour croire en des choses autres que ce qui est socialement accepté. Il est donc préférable de garder vos pensées les plus profondes pour vous-même, et pour vos amis et votre famille, pour ceux que vous savez être de même état d'esprit. Je suppose que le partage de ce que je sais ici sur cette chaîne YouTube fait partie du simple fait d'offrir, et de ne rien imposer, car je le place ici uniquement pour qu'il soit utile à ceux qui ont les yeux pour voir. Je suis assez sûr que l'un des meilleurs outils pour progresser dans les niveaux spirituels et de conscience est de comprendre que vous devez être suffisamment flexible pour abandonner ces idées fixes qui vous ont bien servi auparavant, au profit de meilleures. Mais ces meilleures idées ne peuvent être meilleures que de votre point de vue, car c'est vous qui décidez qu'elles le sont, car personne ne peut décider à votre place à quel niveau de croissance spirituelle et de conscience vous vous trouvez. Et vous devez toujours être suffisamment flexible pour comprendre que bien des choses peuvent être incompréhensibles, voire sembler folles et tirées par les cheveux, elles peuvent simplement être des faits qui échappent encore à votre compréhension, et vous avez besoin de plus de contexte pour comprendre d'où elles viennent. Il y a toujours quelque chose dans une histoire, une raison pour laquelle elle a été racontée, même lorsque vous voyez que c'est un mensonge éhonté, même alors, vous pouvez en apprendre beaucoup, par exemple pourquoi elle a été racontée, par qui et dans quel but. L'histoire fausse, le mensonge flagrant que quelqu'un a dit en face de vous peut ne pas être vrai, mais ce qu'il dit de cette personne et du contexte qui l'entoure n'est pas un mensonge, et cela vous en dira beaucoup sur celui qui l'a prononcé. En l'abordant de la bonne manière, même un mensonge est chargé de vérité, mais d'abord, vous devez réaliser que c'en est un bien sûr. Mais d'un point de vue plus élevé, il n'y a pas de vérité ultime au point où si un concept existe, toute pensée qu'une personne a, est une réalité. Si cela existe en tant que pensée, c'est une réalité quelque part, car cela découle du tissu même de ce qui manifeste des réalités tangibles solides, et c'est la conscience et ses pensées, qui manifestent tout dans l'existence. Et cela inclut tous les électrons, neutrons et protons, la science vous dit que ce sont les véritables éléments constitutifs de la réalité solide, de la matière. Et du point de vue de la science terrestre et du niveau où elle se trouve, c'est la vérité, ce sont en effet les véritables éléments de base de la matière, de leur concept de la matière, pas du mien. Mais la science sur Terre ne peut pas aller plus loin, et ne peut pas aller jusqu'à dire que toutes ces particules se manifestent sous forme de crêtes dans des ondes stationnaires, dans la soupe gravitationnelle vibratoire de la conscience. Toutes ces particules ne sont rien de plus que des idées dans l'esprit plus vaste de l'univers, et cet esprit est le vôtre, car c'est ce que vous êtes. Vous êtes l'univers, vous êtes la source elle-même, et non seulement un fragment holographique de celle-ci, vous êtes elle, complète, et tout ce que vous devez faire est de vous rappeler qui vous êtes, et vous devez vous rappeler qui vous êtes parce que vous avez choisi d'oublier pour ensuite jouer à vous souvenir. Vous n'êtes pas une erreur, et vous n'êtes pas le produit du hasard. Acceptez votre grandeur, et souvenez-vous que nous sommes vraiment tous un. Nous sommes la source, vous êtes la source. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné, j'apprécie énormément. Je suis davantage dans un état contemplatif aujourd'hui. Prenez soin de vous, mes amis, je vous envoie un gros câlin. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.